Nous avons décidé de nous donner plus de temps pour permettre d'organiser un salon qui va être à la dimension de nos ambitions. C'est vrai que l'activité devait commencer au début du mois de mai, mais nous avons décalé à peu près d'1 mois pour pouvoir mieux organiser. Et c'est pourquoi il est décidé que le salon aura lieu les 7, 8, 9 et 10 juin, au lieu que ce soit du 3, 4, 5, 6 comme précédemment annoncé. C'est aussi l'occasion de saluer le conseiller principal de ce salon, notre grand frère Sambi, de l'agence de communication Créacom et du média Mali Online. Aujourd'hui, sur la base de cette initiative, la Maison de la Presse a compris qu'elle ne peut pas rester en marge d'une activité qui doit aider à vendre l'image du Mali, l'image de nos médias. Alors, c'est pourquoi les préparatifs ont commencé il y a longtemps. Les gens ont vu effectivement les organisateurs de ce salon à pied d'œuvre en train de démarcher l'ensemble des couches de la société. Dans un souci d'inclusion, des contacts ont été établis avec toutes les organisations professionnelles, même avec des organes indépendants en tant que tels. Des personnalités sont touchées. Et c'est pour nous permettre d'organiser une activité qui fera date dans l'histoire. Il y a eu bien sûr une première activité avec ses forces et ses insuffisances, et c'est une œuvre humaine qui va toujours comporter des imperfections. Pour cette deuxième édition, nous voulons vraiment faire en sorte qu'il y ait moins de critiques possibles, qu'il y ait beaucoup de profits. C'est un plaisir que la Maison de la Presse aujourd'hui porte ce salon. Je me retrouve également à ce micro par un plaisir de pouvoir auréoler les médias au Mali une fois encore. À l'idée d'organiser le salon des médias, c'était un pain béni qu'on ne peut pas rater si l'on mesure les enjeux que constitue ce salon pour la presse malienne en particulier, mais pour le Mali en général. Un salon de médias, c'est donner une tribune à l'ensemble des hommes des médias pour s'exprimer. Et Bandjougou Dante n'aurait pas pu trouver mieux et rêver même mieux. Parce qu'aujourd'hui, les médias au Mali se retrouvent à un tournant décisif du pays, comme le pays lui-même se retrouve à un tournant décisif de son histoire. Tout est lié. C'est pourquoi ce salon mérite d'être pris à bras le corps, mieux organisé, mieux structuré, et surtout porté par l'organe ou l'instance aujourd'hui dirigeante des médias au Mali, à savoir la Maison de la Presse. Aujourd'hui, pour l'homme de médias que je suis, c'est un devoir. Pour l'agence de communication Créacom, ça ne peut être qu'un devoir également, parce que c'est une agence qui a beaucoup collaboré pendant les 23 années d'existence avec les hommes des médias. Nous connaissons leurs difficultés, nous connaissons les problèmes qu'ils traversent. Et surtout le thème de cette année, pour qui comprend les enjeux et pour qui voit la configuration des médias ici présents face à nous, se diront que c'est des opportunités qu'il ne faut pas rater. C'est l'ère du digital et du numérique. Aujourd'hui, le monde a été remis à zéro, côté médias. Un petit média comme Ouverture Média, comme Katib 24, comme Mali Online peut concurrencer aujourd'hui en termes d'audience avec France 24, avec la BBC. On n'a jamais eu autant de chance qui nous est offerte. Mais au lieu de mal utiliser cette chance, moi je dirais que le salon va permettre à ce que nous faisions la quintessence, trouver les chances qui s'offrent à nous, comme dirait le président Bandjougou, avoir le meilleur fusil d'épaule, le meilleur angle de tir pour que nous soyons de ce concert-là. Parce qu'on a une place à prendre. On a vu qu'on a des problèmes avec des médias étrangers. Mais, comme on le dit, le salon va être l'occasion également qu'on dise à nos gouvernants que Sanikatega Kaledas ça, c'est pour toi et ça reste avec toi. Et les médias que vous êtes doivent être compris, appropriés par les pouvoirs publics pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir
et les moyens, et les instruments, et les lois nécessaires à notre organisation et à notre réglementation. Le Salon des médias du Mali, une initiative lancée l'année dernière par des jeunes journalistes accompagnés de leurs aînés. L'objectif, c'est de pouvoir réunir tous les hommes des médias du Mali autour d'un idéal qui est l'épanouissement de notre métier. C'est pourquoi l'année dernière, on a tenté l'expérience et pour beaucoup de gens, ça a marché, mais il y avait des choses qui nous manquaient. Cette année, au programme du salon, c'est autour de 3 volets. Le premier volet, c'est l'exposition des organes des médias. Nous nous sommes dit que c'est l'occasion pour nous d'amener notre produit, qui sont nos émissions, nos micros et autres, pour que nos téléspectateurs, nos auditeurs puissent comprendre ce que nous faisons au quotidien. Le second volet, c'est les conférences débats que les modernes appellent aujourd'hui les panels. Nous nous sommes dit qu'il faut inviter et les doyens, mais aussi les chercheurs et tout ce qui peut aider la presse pour qu'on réfléchisse sur les mots qui minent notre métier. Le troisième volet du Salon des médias, c'est la formation. Nous nous sommes dit, avec l'accord du président de la Maison de la Presse, qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Surtout, nous, de la jeune génération. Nous manquons de formation, il faut le reconnaître. Nous nous sommes dit qu'il faut démarrer une initiative de formation des web TV, mais aussi des hommes de radio.